Le dernier courrier de Walter Harris. Les habitants de Cedar Hollow aimaient dire, en plaisantant à moitié, que même les tempêtes de neige s'inclinaient devant un seul homme, Walter Harris, le facteur. Depuis 40 ans, il parcourait les mêmes routes, sous le soleil brûlant, la pluie battant tous les blizzards aveuglants, portant le courrier comme on porte une mission. Il n'avait jamais manqué un jour, pas une seule fois jusqu'à ce matin où la neige engloutit son camion. Et sur cette route déserte, quelque chose de sacré l'attendait. Cedar Hollow, Wisconsin, n'était guère plus qu'un point sur la carte, quelques maisons éparses, un restaurant, un feu de signalisation clignotant inlassablement dans le vide. Mais pour ceux qui y vivaient, c'était un monde entier. Et ce monde battait au rythme des pas de Walter, chaque matin à 7h30. On l'entendait avant de le voir, le craquement régulier de ses bottes sur le gravier gelé, le léger bruit des lettres glissant dans les boîtes aux lettres, et ce petit coup frappé à la porte quand un colis refusait d'entrer. Pluie, grêle ou neige, il était là. Walter n'avait jamais cherché la reconnaissance. Il ne travaillait pas pour les remerciements, mais pour cette paix silencieuse qui vient du devoir accompli. Quand Walter cessera de marcher, disait souvent Madame Anderson, c'est Cedar Hollow qui cessera de respirer. Il riait, ajustait sa casquette de laine qui n'avait jamais réussi à lui réchauffer les oreilles, et continuait sa route. À 68 ans, son dos le faisait souffrir, 40 ans à porter le même sac de cuir usé, mais son cœur, lui, battait toujours ferme. Il vivait seul, dans une petite maison bleue au bord du champ, là où la forêt de pins s'ouvrait sur le ciel. Sa femme, Evelyn, s'était éteinte 10 ans plus tôt après une longue maladie. Sur sa table de chevet, elle gardait une petite image encadrée de la Vierge Marie, souvenir de sa mère italienne. La veille de sa mort, Evelyn avait serré la main de Walter et murmuré. « Promets-moi de la garder près de toi. Quand je ne pourrai plus te protéger, elle le fera. » Depuis ce jour, l'image s'était nichée dans la poche intérieure de sa veste de facteur. Elle avait traversé les étés brûlants, les hivers de glace, les milliers de kilomètres de route. Chaque matin, avant de démarrer le vieux camion postal, Walter posait une main sur sa poitrine et murmurait. « Garde-moi sur le bon chemin, Ève. Et toi aussi, Sainte Mère. » Cet hiver-là marquait sa 40e année de service. On avait prévu une petite fête à la poste, mais il n'en voulait pas, juste une journée comme les autres, avait-il dit, tout en cachant derrière ce sourire modeste une mélancolie tranquille. Distribuer le courrier, c'était sa manière à lui de rester relié aux gens après la disparition d'Evelyn. Il connaissait chaque famille, chaque chien, chaque enfant de la ville. Il ne portait pas seulement des lettres, mais des fragments de vie, des anniversaires, des pardons, des mots d'amour, parfois des adieux. C'était, à ses yeux, un travail sacré. Le 8 janvier, l'aube naquit sous un ciel d'acier. Les bulletins météo déconseillaient toute sortie. Mais Walter regarda le calendrier, enfila son manteau, glissa l'image de la Vierge dans sa poche et dit simplement « Ils m'attendent ». Il sortit dans le vent blanc, silhouette bleue perdue dans l'infini de la neige. Personne à Cedar Hollow ne pouvait deviner que ce jour-là, Walter Harris livrerait son ultime message non pas de la poste, mais du ciel. Sa vie était réglée comme une horloge. Levé à 5h15, sans réveil. Une tasse de café noir dans une vieille tasse que sa femme avait peinte de petites fleurs bleues. Puis un court passage de sa Bible de poche avant de partir. Ce rituel, simple et pur, tenait du sacrement. Le monde changeait, les boutiques fermaient, le vieux restaurant devenait café à Wi-Fi et lait d'avoine, mais Walter restait le même. Dans un univers qui s'emballait, il demeurait le battement constant de Cedar Hollow. Aux yeux des adolescents, il n'était qu'un facteur. Pour les anciens, il était un pilier. Il prenait des nouvelles de Madame Greer et de ses chats, glissait des cartes d'anniversaire oubliées sous les portes, réparait discrètement les boîtes aux lettres renversées par le vent. À Noël, il laissait des bocaux de confiture sur les perrons, sans jamais signer. Il ne parlait guère de religion, sa foi se lisait dans ses gestes. Le matin, il s'arrêtait parfois face à l'horizon, murmurant des mots que seul le vent entendait. Certains disaient qu'il parlait à Evelyn, d'autres à Dieu. Peut-être aux deux. Le soir, quand la brise soufflait dans les pins derrière sa maison, il prenait la petite image de la Vierge entre ses mains calleuses. Et dans le silence, son cœur murmurait. Merci pour un jour de plus au service des autres. Evelyn avait été la lumière de sa vie. Ils s'étaient rencontrés en 1975 lors d'une fête paroissiale. Elle jouait de l'orgue, lui, timide facteur, parlait à peine. Mais elle avait perçu en lui cette douceur rare, comme la paix d'un dimanche matin, disait-elle. Un an plus tard,
ils se mariaient dans la même église. Leur existence fut simple, mais pleine, elle enseignait à l'école, il portait le courrier, et ensemble, ils bâtirent une vie discrète et belle, faite de tendresse et de fidélité. Puis vint la maladie. Fatigue d'abord, puis le mot que nul ne veut entendre, cancer. Walter ne manqua pas un seul jour de tournée, mais chaque après-midi, il s'arrêtait à l'hôpital. Il lui apportait le courrier du jour, s'asseyait près de son lit, et la regardait lire les lettres. Ce sont des fragments de vie, Walt, disait-elle. Tu portes leur cœur chaque jour. Peu avant la fin, Evelyne lui remit le petit cadre de la Vierge Marie. Il appartenait à ma mère, murmura-t-elle. Elle priait Notre-Dame chaque soir, et elle disait qu'elle écoutait toujours. Walter voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Il hocha seulement la tête, les larmes tombant sur le verre du cadre. Evelyne s'éteignit 3 semaines plus tard. Ce matin-là, la pluie fine enveloppait le monde d'une lueur d'argent. Walter glissa l'image dans sa veste, sans vraiment comprendre pourquoi sinon qu'il avait besoin de tenir quelque chose d'elle, de Dieu, ou des deux à la fois. Dès lors, elle ne le quitta plus. Elle traversa avec lui les années, les saisons, les tempêtes. L'amour, pensait-il, ne disparaît pas. Il change seulement de forme. D'une main humaine, il devient prière. Janvier enferma Cedar Hollow dans la glace. Les toits croulaient sous la neige, les arbres pliaient, les routes devenaient des couloirs de silence. Le thermomètre plongea sous 0, les écoles fermèrent, les routes furent interdites. Mais ce matin-là, Walter refusa de rester chez lui. Il caressa la tête du chat errant sur le porche, consulta sa liste, 22 maisons, un hospice, une église. Ils m'attendent, souffla-t-il encore, et prit la route. Les premiers arrêts se passèrent bien. Il salua Madame Greer par la fenêtre, déposa quelques lettres à l'épicerie, puis continua vers le nord. À midi, le vent se leva, hurlant comme une bête. Les flocons devinrent mûrs de coton. La visibilité tomba à rien. Son collègue l'appela par radio. « Rentre, Walter, c'est trop dangereux. » Mais la réponse fut brève, « Pas encore. Il me reste une dernière livraison. » Pour lui, le courrier n'était pas un service, c'était une promesse. Et les promesses devaient être tenues. À la poste, Linda, sa collègue depuis 20 ans, s'inquiétait. Walter ne donnait jamais de nouvelles après-midi. À 13h15, elle reçut un message. Neige épaisse. Je serai un peu en retard. Dites aux gens de ne pas m'attendre. Elle sourit. C'était bien lui, fidèle à lui-même. Elle répondit. Sois prudent, Walt. Mais le message resta sans suite. Vers 15h, la tempête devint meurtrière. Le shérif interdit toute circulation. À 16h, les cloches de l'église sonnèrent dans le vent, non pour l'office, mais parce que le père Jacobs craignait le pire. Walter devait apporter les enveloppes de dons. Il ne manquait jamais la livraison de l'église. Jamais. Dehors, la tempête hurla plus fort. Dans la maison vide des Harris, une lampe brûlait encore à côté de la photo d'Evelyne et de la Vierge Marie. La flamme vacilla, comme effleurée par un souffle invisible. À 17h30, le téléphone de Walter demeurait muet. Son camion, lui, gisait déjà à demi enfoui sous la neige, moteur éteint, phare terni. À l'intérieur, Walter, transi, serrait son manteau contre lui, murmurant. « Evelyne ? Sainte Mère, ne m'abandonnez pas maintenant. » La route de la crête serpentait entre les bois, étroite, verglacée. Il la connaissait par cœur, mais ce soir-là, tout avait disparu, le ciel, la terre, les repères. Seulement un tourbillon de blanc. Le chauffage peinait, le vent sifflait dans les portières. Il pensa à Evelyne, à sa voix douce quand elle disait « Cette route me donne la chair de poule ». Un sourire effleura ses lèvres. Encore un effort, Ève. Juste l'église, et je rentre. Mais le pont du ruisseau approchait. Le virage, traître, le fit déraper. Une seconde de silence, puis la chute. Le camion glissa, s'écrasa au fond du fossé. L'airbag se déploya dans un nuage blanc. Walter gémit. Son épaule brûlait, sa jambe était coincée. Le froid s'infiltrait déjà. Il tenta son téléphone. Aucun signal. 17h46. Bientôt la nuit. Alors il ferma les yeux. Dans le tumulte, il sentit contre sa poitrine l'image de la Vierge,
chaude encore de sa main. Et il crut entendre une voix, si douce qu'elle se confondait avec le vent. « Je suis là, Walter. Tu n'es pas seul. » Un éclat de lumière traversa la tempête. Certains diront plus tard que c'était un phare d'hélicoptère, d'autres jureront avoir vu une lueur bleue descendre du ciel. On retrouva le camion le lendemain, sous 2 mètres de neige. Walter Harris était assis droit, le visage paisible, un sourire aux lèvres, la main posée sur l'image de la Vierge. Sur le siège à côté de lui, une enveloppe était restée ouverte. À l'intérieur, une seule phrase, écrite d'une écriture tremblante. « Le courrier est livré. Merci pour la route. » Depuis ce jour, chaque 8 janvier, les cloches de Cedar Hollow sonnent une fois de plus que d'habitude. Et quand la neige commence à tomber, on dit qu'on entend encore, quelque part dans le vent, le pas régulier de Walter Harris, le facteur qui n'a jamais manqué une seule livraison, pas même celle du ciel. La lettre du ciel. Il défit lentement la fermeture de son manteau et sortit de la poche intérieure un petit cadre qu'il gardait tout contre son cœur. Sous la vitre ternie, la Vierge Marie le regardait d'un air doux, ses yeux calmes, son manteau d'un bleu pâle qui semblait encore luire malgré la pénombre. « Evelyne » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Tu m'avais dit qu'elle me protégerait. » Dehors, la neige s'abattait plus fort, plaquant le silence contre les vitres du camion, ensevelissant le véhicule centimètre par centimètre. Walter ferma les yeux et serra le cadre contre sa poitrine. Le vent hurlait autour de lui comme 1000 voix déchaînées, puis soudain s'éteignit, laissant place à un silence si profond qu'il en paraissait irréel. Le temps cessa d'exister à l'intérieur de ce tombeau de glace. Même son propre battement de cœur semblait venir d'un autre monde. Il tenta de bouger, une douleur fulgurante lui transperça la jambe. L'air glacé lui brûlait les poumons. Son souffle sortait en nuages blancs qui se dissipaient aussitôt. Il prit son téléphone, aucun signal. La lumière rouge de la batterie clignota une dernière fois avant de s'éteindre. Seul le cadran du tableau de bord diffusait une faible lueur, 18h23. Il laissa tomber sa tête contre l'appui, les yeux mi-clos. Ce n'était pas seulement le froid qui l'épuisait, mais tout le poids de sa vie, 40 années à parcourir les mêmes routes, les mêmes maisons, la solitude de son foyer vide, et l'écho de la voix d'Evelyne, toujours là, dans les coins silencieux de son cœur. Il revit son dernier sourire, ce jour où elle lui avait dit, d'une voix à peine audible. « Quand je ne pourrai plus, elle veillera sur toi. » Ses doigts retrouvèrent le cadre, cette image de la Vierge qu'elle lui avait confiée. Il la leva vers la lumière bleue du tableau de bord. Ses mains tremblaient. « Sainte Mère » souffla-t-il d'une voix brisée comme la glace. « Si vous m'entendez, j'aurais bien besoin d'un peu d'aide. » Le froid s'insinua plus profondément. Ses doigts devinrent pâles, son souffle plus lent. Il posa l'image sur son cœur. « Ève, murmura-t-il, dis-lui que j'essaie de rentrer à la maison. » À travers la vitre, un mouvement fugace. Une ombre dans la tempête. Il cligna des yeux, illusion, sans doute. Pourtant, quelque chose changea. Le froid cessa de mordre. Il se sentit presque apaisé, comme s'il s'endormait près d'un feu, comme autrefois, quand Evelyne lisait à voix basse près de lui. Les souvenirs se mêlèrent, le parfum des roses dans leur jardin, le son de l'orgue de l'église, la douceur du bleu dans les yeux d'Evelyne. Il sourit faiblement. « Si c'est la fin, murmura-t-il, alors, merci pour chaque route, chaque lettre, chaque jour. » Le vent tomba. La neige cessa de frapper la vitre. Et dans le silence, il entendit une voix douce comme un souffle, non pas dans ses oreilles, mais dans son âme. « Walter, ton travail n'est pas encore terminé. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Une lueur dorée filtrait à travers le givre. Ce n'était pas la lumière du tableau de bord, c'était plus chaud, plus vivant. La peur s'effaça. À sa place naquit une paix profonde. Il tourna lentement la tête. Derrière la vitre, à travers la glace et la tempête, une silhouette de lumière se dessinait. Le blizzard lui-même semblait s'incliner autour d'elle. Elle marchait pieds nus sur la neige. Son manteau iridescent, bleu et blanc, flottait sans que le vent ne le touche. Son visage rayonnait d'une sérénité si pure qu'il en oublia la douleur. Ses yeux le connaissaient. Walter crut rêver, mais la vision restait, plus réelle que le froid, plus réelle que la peur. Une chaleur douce envahit son corps, effaçant la souffrance. « Sainte Mère » murmura-t-il. La Vierge sourit, ce même sourire qu'Evelyne lui offrait quand les mots étaient inutiles. Elle s'agenouilla près de la vitre.
Ses mains, baignées de lumière, semblèrent traverser le verre. Il n'entendit pas sa voix, il la ressentit. « Walter, tu as porté tant de lettres. Aujourd'hui, c'est le ciel qui t'en remet une. » Des larmes lui vinrent. Il posa sa main sur la vitre glacée, là où se trouvait la sienne. La neige s'arrêta de tomber. Le monde suspendit son souffle. Sous son manteau, il sentit une chaleur brûlante, le petit cadre s'illuminait faiblement, comme s'il répondait à son reflet céleste. Puis la voix dit encore. « Ta lettre a été livrée, mon fils. Et maintenant, c'est toi que l'on va délivrer. » La lumière grandit, enveloppa le camion d'une lueur dorée. Walter ferma les yeux. « Merci de m'avoir trouvé. » murmura-t-il. Et il sombra, non pas dans la mort, mais dans la paix. 12 heures plus tard, à l'aube, les secouristes retrouvèrent le camion. Le blizzard avait laissé derrière lui un monde figé, silencieux et blanc. Le shérif, sur sa motoneige, aperçut un éclat de métal sous la neige. « Ici » cria un adjoint. Ils creusèrent à main nue. Sous la glace, la tôle bleue du camion réapparut. Quand ils ouvrirent la portière, tout était gelé à l'intérieur. Tout, sauf lui. Walter était assis, droit, une main sur sa poitrine. « Seigneur !» murmura le shérif. « Il est encore tiède. » Aucun sens. Sa température corporelle était de 28 degrés Celsius. Pourtant, il respirait encore. Ils l'enveloppèrent de couvertures thermiques, le transportèrent d'urgence à l'hôpital. 3 heures durant, il oscilla entre la vie et la mort. Puis, à 10h32 précise, le moniteur émit un bip régulier. Une ligne droite, puis une courbe. Un battement, lent, mais vivant. Quand Walter rouvrit les yeux, il vit d'abord la lumière chaude, dorée, semblable à celle qu'il avait vue dans la neige. Dans sa main, il sentit un objet familier, le cadre. La vitre était fendue, le bois noirci comme par le feu. Mais l'image de la Vierge, elle, demeurait intacte, lumineuse, immaculée. Un silence se fit dans la salle. Le médecin, un homme rationnel peu enclin à la foi, chuchota. « C'est impossible. Il était mort depuis des heures. » L'infirmière se signa. Un policier ajouta, la voix émue. Quand on l'a sorti, il y avait cette lumière, comme un lever de soleil dans la neige. Walter tenta de parler, elle m'a trouvé là-bas. Ils crurent qu'il parlait d'Evelyne. Mais non. Il parlait d'elle, la femme au manteau bleu et blanc, venue quand plus rien d'humain ne pouvait l'atteindre. Il resta 3 jours à l'hôpital. Les médecins parlaient de miracle. Ses organes n'auraient jamais dû survivre à ce froid. Quelqu'un, là-haut, vous aime vraiment, lança une infirmière avec un sourire. Walter répondit doucement, peut-être plus que je ne le mérite. Le cadre ne quitta jamais sa table de chevet. Quand une aide-soignante voulut le nettoyer, elle remarqua que le bois brûlé exhalait une odeur de rose. La rumeur se répandit vite dans Cedar Hollow. Les habitants vinrent par dizaines, amis, voisins, inconnus. Certains par curiosité, d'autres en larmes. Le père Jacobs, de la paroisse Sainte-Marie, vint un après-midi, son vieux chapelet entre les doigts. Il s'assit près du lit. « Je crois qu'elle t'est apparue, Walter, parce que ta vie entière était déjà une prière. » Walter baissa les yeux. « Mais pourquoi moi? Je ne suis qu'un facteur. » Le prêtre sourit. « C'est précisément pour cela. » Les journaux parlèrent du miracle du facteur. On publia la photo du cadre brûlé sous le titre. Il survit 12 heures dans une tempête de neige et affirme que la Vierge l'a sauvé. Certains doutèrent. D'autres crurent sans hésiter. Ceux qui connaissaient Walter savaient qu'il ne mentait pas. Une semaine plus tard, il quitta l'hôpital. Toute la ville s'était réunie devant le bureau de poste pour l'accueillir. Le soleil brillait sur la neige encore fraîche. Walter leva le cadre au-dessus de lui. « C'est ce qui m'a tenu chaud quand tout le reste m'abandonnait, dit-il simplement. Et ça m'a rappelé que, même quand la route disparaît, le ciel trouve toujours un moyen de livrer. » Les applaudissements éclatèrent. Certains pleuraient, d'autres priaient. Cette nuit-là, la lumière de sa fenêtre resta allumée jusqu'à l'aube, veillant sur la petite image qui, elle aussi, refusait de s'éteindre. 2 semaines plus tard, Cedar Hollow s'éveilla au son familier de pas dans la neige. Lent, régulier, réconfortant. Walter Harris marchait de nouveau, sans sac, tenant dans ses mains un petit paquet enveloppé de tissu, le cadre.
Les gens s'arrêtèrent. Le boucher, les enfants du bus, le shérif lui-même ôta son chapeau. Walter traversa la ville, passa devant le parc où Evelyne aimait s'asseoir, puis atteignit l'église Sainte-Marie. Les lourdes portes de chêne s'ouvrirent. Le parfum des cierges et du pain l'enveloppa. Le père Jacobs l'attendait près de l'autel. « Je me demandais quand tu la ramènerais à la maison, dit-il doucement. Walter défit le tissu. Le cadre était toujours noirci, mais le visage de la Vierge rayonnait. Il le posa sur un autel latéral, sous la grande statue de Notre-Dame. « J'ai porté des lettres toute ma vie, père, murmura-t-il. Des factures, des mots d'amour, des adieux. Mais celle-ci, c'est la seule qui m'ait jamais été renvoyée. » Le prêtre posa une main sur son épaule. Peut-être que cette fois, ce n'était pas une lettre pour les autres. C'était celle du ciel, adressée à toi. Walter eut un sourire humide. Je crois qu'elle voulait me dire qu'Evelyne n'est pas partie. Elle m'attend, un peu plus haut, sur la route. Il resta longtemps à genoux, priant en silence, remerciant la Vierge, Evelyne, et le Dieu qui lui avait permis de revenir quand sa tournée semblait finie. Avant de partir, il déposa sur l'autel une petite enveloppe, sans timbre ni adresse. 2 mots seulement, merci. Il sortit. La neige fondait déjà sur les marches de l'église, glissant en fins filets d'argent vers la rue. Pour la première fois depuis 40 ans, Walter ne regarda pas sa montre. Il inspira profondément, sourit, et murmura. Livraison accomplie. Les semaines passèrent. Le printemps revint. Cedar Hollow retrouva sa tranquillité, mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus clair, les gens plus doux. Chaque matin, on voyait Walter marcher dans les rues, non plus comme facteur, mais comme porteur d'une lumière invisible. Il saluait chacun d'un sourire qui semblait dire « Je vous ai vu ». Et moi aussi, j'ai été vu. À la petite chapelle de Sainte-Marie, le cadre reposait derrière un verre neuf. Des pèlerins venaient prier devant lui. Certains juraient sentir l'odeur des roses, même en plein hiver. Walter fuyait les journalistes. Le miracle, ce n'est pas que j'ai survécu, disait-il simplement. Le miracle, c'est que l'amour m'est retrouvé, là-bas, dans la neige. Le premier jour du printemps, il entra une dernière fois au bureau de poste. Les jeunes facteurs l'entourèrent. Walter posa son vieux sac de cuir sur le comptoir. Chaque lettre que j'ai portée avait un sens, dit-il. Maintenant, je sais que la mienne en avait un aussi. Ce soir-là, il s'assit sur son porche, sa tasse ébréchée à la main. Le soleil se couchait derrière les pins, répandant une lumière dorée sur la ville. Merci, Evelyne. Merci, Sainte Mère. Je continue à livrer, mais maintenant, c'est la foi. Une brise passa, légère, parfumée de roses. Et à Cedar Hollow, on raconte encore que dans les vies les plus ordinaires, le ciel écrit parfois ses lettres les plus extraordinaires.